Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de pakora aux pommes de terre. Ça, c'est une recette que ma copine Farzana me l'a passée. Bisous, bisous Farzana. J'espère que tu regardes mes vidéos. Je pense fort à toi. Bisous. Donc, c'est des petites croquettes pommes de terre. Pour la réaliser, il vous faudra 3 grosses pommes de terre. Vous allez les laver, les faire bouillir dans de l'eau salée avec la peau. Ensuite, vous allez éplucher et râper les pommes de terre. Râper, c'est une façon de parler, c'est juste de les réduire en purée. Moi, j'aime pas la presse pomme de terre. Je préfère utiliser le râpe à carottes que les presses pommes de terre. Parce que je trouve que là, c'est plus facile et c'est plus rapide à faire. Donc, on va venir découper des oignons ou des échalotes. Une grosse échalote, vous allez découper en petits morceaux, ciselés. Donc voilà. Ensuite, on va venir ajouter du poivron. Utilisez du poivron frais de préférence parce que moi j'ai mis du congelé. Et comme c'était gorgé d'eau, la pâte elle est un tout petit peu collante. Et le but, la pâte ne doit pas être du tout collante. Donc utilisez les poivrons tricolores découpés en tout petits morceaux. Ensuite, on va venir ajouter du persil. Utilisez du frais de préférence, persil et coriandre. Mais ces derniers temps, je n'achète pas, j'utilise que le sec, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va venir ajouter du curry, environ une demi-cuillère à café pour chaque épice. On va rajouter un bouillon de bœuf. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez le remplacer par du sel et du poivre. Un tout petit peu de curcuma. On va rajouter de la maïzena, 5 cuillères à soupe de maïzena. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la fécule de pomme de terre si vous en avez. Donc, on met la maïzena, on mélange bien. On mélange bien la pâte. Ne rajoutez pas, dans cette recette, il ne faut pas rajouter du tout de la chapelure. Donc, on met la maïzena, on mélange bien, on pétrit bien. Regardez, les poivrons, ils sont trop trucs. C'est gorgé d'eau, la pâte, elle était trop liquide. Comme je vous ai dit, utilisez du frais de préférence. Là, on va encore rajouter de la maïzena. La maïzena va nous aider à avoir des beignets bien moelleux de l'intérieur et croustillants de l'extérieur. On va rajouter une cuillère à café d'ail haché. Vous pouvez rajouter tous les épices que vous aimez. Rajouter du piment aussi, ça marche, mais moi je n'en ai pas mis. Vous pouvez aussi rajouter du gingembre aussi si vous aimez. Il faudra bien mélanger, il faut que la maïzena soit bien mélangée avec la farine. Il faut bien mélanger, il faut bien pétrir. Regardez les poivrons comme ils sont trop gros. Je n'ai pas réussi à les découper comme ils étaient congelés. Donc, rajoutez un peu de jus de citron. En fait, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais comme dit, les épices, c'est au choix. Rajoutez tous les épices que vous aimez. Ça passe aussi. Mais avec le piment, c'est encore meilleur. Donc là, on va huiler nos mains. Là, j'ai mis beaucoup. Il faudra mettre un tout petit peu. Ensuite, on va former des boulettes. On huile les mains pour pas que la pâte soit collante, que ça colle aux mains. Donc là, on va faire des boulettes. Donc moi, j'ai fait des gros, mais vous pouvez faire des toutes petites. La taille d'une mirabelle à peu près ou des cerises. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait des gros. C'est plus pratique. Quand quelqu'un prend un, ça y est, c'est bon. Il ne va pas en redemander encore un deuxième. Donc voilà, essayez de former des ronds. Ensuite, on va faire chauffer un bain d'huile de friture.
Et on va frire nos beignets, on va les faire dorer des deux côtés. Donc voilà, comme je vous ai dit, la taille des boules, tout dépend de vous. Moi, j'ai fait des gros, faites des petits. Donc voilà, nos pakoras sont bien dorés, bien croustillants. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Regardez la belle couleur qu'elles ont, machallah. Elles ont une belle couleur. Comme je vous ai dit, c'est croustillant de l'extérieur et à l'intérieur, c'est moelleux. Regardez. Moi, je les accompagne avec du piment. Je ne sais même pas si vous arrivez à voir avec le soleil. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous. Likez, partagez. Tchuss. Vous pouvez les pré-cuire et les mettre au congélo. Ça marche aussi. Sinon, vous pouvez les faire comme ça et les mettre au frigo pour les... Vous pouvez les déguster encore 2 jours s'ils sont au frigo. Sinon, les pré-cuire et les mettre au congélo de préférence. Bisous!